Chères sœurs et frères en Christ, le livre de Deutéronome au chapitre 28, les versets 7 à 9, te rassure que l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Qu'il en soit ainsi. Écoutez, le chant des anges vient d'éclater dans les airs. Joignons aussi nos louanges à leur sublime concert. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui, le Christ est né. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Peuple de Dieu au bout des ondes, comme vous le savez, Moïse, l'un des patriarches, un prophète inégalé, favorisé par des révélations directes avec Dieu, est mort. Son successeur Josué, fils de Nun, a été choisi pour sa succession. Josué avait pour cahier de charge de traverser le Jourdain avec le peuple, de prendre possession de la terre que Dieu a promise à son peuple. Une lourde responsabilité après le charismatique Moïse. Des défis à relever, en commençant par la ville de Jéricho prise en otage, font tapis devant Josué. Ce dernier a réussi grâce aux divers soutiens de Dieu. L'Éternel des armées a promis à Josué qu'il sera avec lui, qu'il remportera des victoires. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Josué chapitre 1, le verset 3. Encore mieux, bien-aimés frères et sœurs, Dieu a promis à Josué de ne pas l'abandonner. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras.
Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué chapitre 1, les versets 5 à 9. Bien-aimés dans la foi, quelles sont les promesses que Dieu a faites à votre égard? Dieu ne nous a-t-il pas été fidèle dans les maladies, dans l'adversité, les combats spirituels, les prises de décision? Dieu n'a-t-il pas pourvu à nos besoins vitaux au cours de cette année? Retenons que les promesses de Dieu ne restent jamais sans effet. Les promesses politiques, les grandes théories économiques, les accords sociaux, les assurances, et que savons-nous encore, échoueront tous et toutes. Mais les promesses de Dieu ne failliront pas, car elles sont fondées sur Dieu lui-même. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma promesse qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ésaïe 55, versets 10 et 11. Bien-aimés dans la foi, Dieu nous aidera à traverser les jours qui restent au cours de cette année civile. L'avenir peut nous réserver des moments de surprise ou des périodes de difficulté. Néanmoins, Dieu a promis d'être toujours avec nous. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, le verset 20b. Frères et sœurs dans la foi, soyons fiers et reconnaissants d'avoir un Dieu qui tient toujours ses engagements envers ses enfants. Soyons reconnaissants en actes et en parole envers notre Dieu qui respecte son alliance. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bonté jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui respectent ses commandements. Deutéronome 7, le verset 9. Amen. Kenya,
Prions Dieu. Prions avec le psaume 130. Je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister, mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel. Mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Amen. Avant de nous séparer, peuple de Dieu au bout des ondes, recevons la bénédiction tirée du psaume 103, versets 17 et 18. Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements, pour les mettre en pratique. Amen. Thy faithfulness,